Bonjour frères et sœurs humains de confession musulmane. Euh, je vais lire deux versets du Coran. C'est dans pardon. C'est donc Coran, ça veut dire récitation. On est d'accord. Donc c'est Dieu qui s'adresse aux prophètes et c'est pour ça que parfois au début, ça je dis pour ceux qui connaissent pas le Coran, donc les autres personnes qui me suivent, quand il est écrit chaque fois dit et puis il y a la sourate, enfin, le verset, c'est Dieu qui dit au prophète, voilà, tu dis, etc. Donc c'est dans la sourate Al-Maïda, donc la table servie, la cinquième sourate, versets 68 et 69. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Donc, on est d'accord, les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Torah et Évangile, voilà, pour les juifs et les chrétiens. Et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Là, Dieu s'adresse au prophète en disant que voilà, avec ce qui va lui être descendu, il y aura beaucoup de, de soucis, d'incompréhension entre les gens du livre et les gens du Coran. Ceux qui ont cru, donc ça c'est verset 69, c'est la suite, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah et au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Donc là, Dieu dit bien que ceux qui suivent la Torah et les évangiles, ils seront point affligés, seront pas mal jugés parce qu'ils obéissent à Dieu. Alors, référence dans la Bible, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Tiens, c'est marrant ça. J'avais pas vu. C'est la cinquième sourate et c'est le cinquième chapitre de Matthieu. Bon, bref. Alors, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est ce qui est indiqué dans le Coran aussi, œil pour œil et dent pour dent. Pourtant, le livre, donc la Bible, est plus ancienne. Mais là, on parle de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament pour les Juifs. Donc, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et plus loin, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. C'est Yeshua qui parle, la parole de Dieu, le verbe d'Allah. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Trop facile. Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, je pose la question. Si X fois dans le Coran, il est indiqué au nom de Dieu, le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde, dans quel livre le langage de Dieu est-il le plus miséricordieux? Et Dieu est parfait, et il ne ment pas, il ne peut pas se contredire. Pourquoi et comment est-ce qu'il aurait laissé faire que des paroles soient modifiées? Et pourquoi il continue à dire dans le Coran de respecter les gens du livre et de dire aux gens du livre qui doivent suivre leur texte, si c'était pour les perdre, pour qu'ils aillent en enfer? Donc dans quel livre Dieu est le plus amour, est le plus miséricordieux?
dans la Bible ou dans le Coran? C'est une simple question de bon sens. Hein. Alors moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Le problème, c'est pas Mohammed Rasulullah, paix sur lui. Non. Moi, je pense qu'il était sincère et honnête. Par contre, et c'est dommage que j'ai pas retenu, il faudra que je rejette un œil là-dessus. Dans les hadiths, je parle des hadiths sahih, donc certifiés, les hadiths vérifiés, donc Al-Muslim et Al-Bukhari. Je ne sais plus dans lequel c'est, mais le prophète, à un moment donné, il se fait agresser, il se fait attaquer par un démon, et il dit, ah, je pensais que je m'étais fait attaquer par un démon, mais en fait, c'était pas ça, je m'étais trompé, c'était Djibril. Non, moi, ce que je pense, c'est que sa première impression était la bonne. Et après, il s'est fait manipuler. C'était pas Djibril, c'était pas Gabriel. C'était un démon. Et dans la Bible, il est bien expliqué que Lucifer peut se déguiser en ange de lumière. Et c'est le même c'est le même problème qu'il y a avec les apparitions mariales pour les catholiques. Donc la Sainte Vierge. Ce n'est pas elle. C'est un démon qui apparaît. Il y a explication dans la Bible, bon, l'interdiction de s'adresser à quelqu'un d'autre que Dieu, bon, c'est dans les 10 commandements, donc aussi bien dans Exode que Deutéronome, là, je pense que tout le monde est d'accord, sauf les catholiques. Ils disent oui, mais ceci, cela, il n'y a pas de ceci, cela. On s'adresse à personne d'autre qu'à Dieu, c'est comme ça, ce sont les 10 commandements. Et dans Ecclésiaste aussi, Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc il n'y a pas de changement. Et le livre d'Enoch a été retiré du canon biblique alors qu'il est toujours dans la Bible éthiopienne. Et je l'ai lu, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il n'y a rien qui contredit la Bible, il y a même une information supplémentaire qui dit que quand on prie quelqu'un d'autre que Dieu, ce n'est pas la personne à qui on prie qui reçoit la communication, mais un esprit impur. Voilà, voilà. Et je voulais encore dire quelque chose concernant le Coran, je ne sais plus... Bah, ça me reviendra. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas réciter, il ne faut pas rester coincé dans une culture, dans une tradition. Non, il faut chercher Dieu, il faut lire. Donc si plusieurs fois on fait référence à la Bible dans le Coran, c'est qu'il faut aller jeter un œil dans la Bible, et c'est bien la preuve que la Bible... Dieu ne va pas dire à son prophète dans la sourate... la 10e sourate Yunus, verset 94, donc verset 94, il va pas dire à son prophète de dire aux gens de poser la question à ceux qui lisent la Bible, donc de prendre connaissance de la Bible, s'il savait que ça allait être trafiqué. Dieu ne va pas envoyer des gens en erreur. Il est miséricordieux, il est parfait, etc. Donc c'est une simple question de bon sens. Hein. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous guide.